Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'utilisation des liens sur la Dropbox. Pour ce faire, je suis connecté à mon interface en ligne sur le compte Virgilcost. L'ordinateur sur lequel je travaille est également relié à cette interface en ligne. Vous voyez que j'ai Dropbox installé et c'est le même compte qui est sur mon ordinateur. La première démonstration consiste en l'acceptation d'un lien qui m'a été envoyé par un collègue. Voyons ce qui se passe lorsqu'un lien est envoyé. Deux choses se sont passées. Premièrement, comme mon ordinateur est relié au compte Dropbox, j'ai une petite notification en haut à droite pour les utilisateurs de Mac, mais ça sera en bas à gauche, à droite pour les utilisateurs de Windows. Et cette notification en anglais me dit simplement qu'un lien a été partagé avec moi. Et ce lien a été partagé par Maxime Kagarek. Le problème, c'est que les notifications disparaissent assez rapidement. Vous voyez, si je m'enlève de la notification avec ma souris, ça disparaît. Donc c'est très court. Et c'est pratique pour ceux qui sont derrière l'ordinateur au moment de l'invitation, mais dès qu'on s'éloigne un peu, ce n'est pas très pratique pour savoir qu'on a été invité. Donc, une deuxième chose s'est passée. Comme vous avez pu le voir, je suis sur mon interface en ligne, et sur la cloche qui est inscrite à la gauche de mon nom, j'ai un carré rouge avec 1 qui apparaît parce que j'ai une notification, et si je clique dessus, on me dit que Maxime Kairek a partagé reporting de l'année en cours avec vous. C'est pas mal, c'est mieux que la notification, mais ce n'est pas encore parfait parce que l'interface en ligne est quand même moins pratique que le dossier magique, et donc on est plus souvent sur son dossier magique. Cependant, les emails sont maintenant très utilisés, et le compte mail associé à ma Dropbox va également me permettre de bien visualiser les liens auxquels j'ai été invité. Et vous allez voir, j'ai reçu sur ma boîte mail un email m'invitant au lien de Maxime. Donc je clique où on me demande de cliquer pour afficher le contenu du lien. Et là, j'arrive donc sur le dossier qu'on a partagé avec moi, avec l'intégralité de son contenu. Les liens vont me permettre que de la consultation en ligne. C'est-à-dire que je ne pourrai pas modifier dans le dossier Dropbox Reporting les fichiers. Donc je ne pourrai que les lire. Donc deux types de consultations possibles. Pour les fichiers, par exemple TXT, en cliquant dessus, j'ai cliqué sur Reporting Out. Vous voyez, je peux directement le consulter sur mon interface en ligne. Vous voyez, donc le contenu de Reporting Out TXT, c'est auto. Bien. Et pour d'autres types de fichiers, notamment les feuilles Excel, par exemple Reporting Annuel Maxime XLSX, en cliquant dessus, on me propose de le télécharger ou de l'ajouter à ma Dropbox. C'est strictement identique, c'est-à-dire que dans les deux cas, on rapatrie sur son ordinateur. Cependant, il y a une différence. Télécharger, en cliquant sur télécharger, je vais rapatrier la feuille Excel dans mon dossier de téléchargement qui se trouve sur mon ordinateur, tandis qu'en cliquant sur ajouter à ma Dropbox, ça va télécharger directement sur ma Dropbox, dans le fichier, dans le dossier, enfin à la racine, c'est-à-dire que ça ne sera pas partagé par d'autres utilisateurs. Donc je clique sur ajouter à ma Dropbox, par exemple, vous voyez, et là je peux choisir dans quel endroit je veux le rajouter. Donc je conseille de le rajouter sur un dossier personnel, car le lien, vous ne savez pas avec qui l'envoyeur souhaite partager le lien, donc a priori si vous l'envoyez à vous, ce n'est que pour vous, donc vous le consultez dans votre Dropbox personnel. Donc moi je décide de le mettre par exemple à ma racine, et je fais ajouter à ma Dropbox. Et là, ce qui se passe, c'est que vous voyez, Reporting Annuel Maxime apparaît dans ma Dropbox, et j'ai reçu une petite notification, mais bon, c'était normal, c'était parce que l'opération qui s'est passée, c'est que j'ai rapatrié depuis le lien sur mon ordinateur le fichier de Maxime. Vous voyez, il est dans mon dossier magique à cet endroit, là, et donc je l'ai également en ligne. Bien.
Je rappelle, c'est de la lecture seule, donc c'est-à-dire que je ne pourrais pas modifier le reporting annuel de Maxime dans le dossier reporting que consulte Maxime. Cependant, il m'est tout à fait possible d'ouvrir la feuille Excel et d'apporter des modifications personnelles dedans. Voilà, je peux sauvegarder, il n'y a pas de problème, ça marche. Et c'est sur ma Dropbox, donc dans mon dossier magique, et évidemment en ligne. Cependant, la modification que j'ai apportée là ne sera visible que par moi. Le Maxime qui a partagé le lien ne la verra pas. Hein, c'est-à-dire que c'est pas envoyé sur, on ne partage pas un dossier. Moi, je ne fais que consulter un lien. Bon, voilà, je vous ai montré comment rapatrier une feuille Excel, par exemple. Maintenant, je peux également décider, plutôt que de consulter un par un les fichiers du lien, le télécharger en bloc. Donc soit je télécharge au format zip, donc ça c'est ça le met dans le dossier de téléchargement, soit je fais ajouter à ma Dropbox pour créer un dossier dans ma Dropbox dans lequel sera tous les fichiers du lien. Donc je fais ajouter à ma Dropbox. Idem, je peux choisir où est-ce que je décide de créer le dossier. Donc là je vais le créer à la racine, encore une fois. Ajouter à ma Dropbox. Voilà. Et là, dans mon dossier magique, une fois que ça sera téléchargé, j'aurai un dossier avec tous les fichiers du reporting de l'année en cours. Bien. Sur mon interface en ligne, maintenant, je vais pouvoir, dans Liens, manager les liens qui m'ont été envoyés par d'autres utilisateurs. Cette partie liens se divise en deux parties. Vos liens, qui sont les liens que j'ai créés moi, c'est vide pour l'instant parce que je n'en ai pas créé, et partagés par d'autres utilisateurs. Il y a le lien qui m'a été envoyé par Maxime Kairac. Je peux cliquer dessus et reconsulter le lien. Bon, très bien. Cependant, le lien peut être supprimé par Maxime. Donc ce qui se passe quand un lien est supprimé, moi ça ne change rien sur ma Dropbox, la partie que j'ai téléchargée va toujours être sur mon dossier. Hein, c'est pas parce qu'il a supprimé le lien que je ne peux plus avoir mes dossiers que j'ai rapatriés. Cependant, quand je vais recliquer sur le lien, j'ai une erreur. D'ailleurs, ce lien va disparaître si je rafraîchis ma page. Voilà. Et ce qu'a fait Maxime en supprimant le lien, c'est-à-dire qu'il ne va plus me laisser voir les modifications qu'il va apporter lui à ses fichiers. C'est-à-dire que si j'avais eu encore l'invitation de Maxime, j'aurais pu régulièrement me connecter à mes liens pour voir les modifications qu'il aurait apportées sur tel ou tel fichier. Bien. Maintenant que nous avons vu la consultation de liens, je vais maintenant vous montrer la création de liens. En se mettant à la racine de ma Dropbox, je vais pouvoir inviter un utilisateur à un dossier. Évidemment, il est plus intéressant d'inviter des utilisateurs, de créer des liens pour des utilisateurs sur des dossiers qui ne sont pas partagés avec ces 10 utilisateurs. Donc, par exemple, le service paie, je vais décider de créer un lien dessus. Donc pour ce faire, je fais un clic droit et dans le menu qui apparaît, je peux cliquer sur l'option partager le lien. En cliquant sur partager le lien, une nouvelle fenêtre apparaît et j'ai la possibilité d'envoyer des invitations par email. C'est très simple, il me suffit de rentrer l'adresse mail de la personne à qui je souhaite envoyer le lien. Bon. Maintenant, un petit bug, il faut faire attention quand on envoie un lien. Des fois, le bouton ne marche pas très bien, donc il faut bien déjà s'assurer que c'est une main qui apparaît quand on va sur le bouton. Donc là, j'ai une main. Voilà. Deuxième point auquel il va falloir faire attention, quand je vais cliquer sur envoyer, il faut que un petit cercle de chargement apparaisse sur le côté. Donc là je clique une fois, je vérifie bien que c'est une main, oui c'est une main, je clique, le cercle n'est pas apparu, le lien n'a pas encore bien marché, je recommence l'opération, je reclique, hop, le cercle apparaît, le lien a été envoyé, j'ai même une notification en vert qui me dit. Bon. Donc maintenant, je retourne sur ma page d'accueil. Je sais que Maxime va pouvoir consulter le contenu du lien. Il va également pouvoir, s'il le souhaite, envoyer le lien à d'autres utilisateurs. Moi, je ne sais pas forcément à qui j'ai envoyé la consultation, et surtout, je ne sais pas qui est-ce qui consulte effectivement le lien. C'est pour ça qu'il faut que régulièrement, je clique sur lien dans mon interface en ligne, que je me rende sur vos liens,
par rapport à partager par d'autres utilisateurs, vos liens, qui recensent les liens que j'ai créés, et que je fasse un tour voilà, régulièrement pour supprimer les liens que je pense qu'ils ne sont plus nécessaires. Pour supprimer un lien, c'est très simple. Je me mets sur le lien que je souhaite supprimer, et à droite, j'ai une croix qui, lorsque je clique dessus, va me permettre de supprimer le lien. Donc il y a un message de confirmation, je confirme que je veux bien supprimer le lien, et le lien n'est plus affiché. Donc tous les utilisateurs qui utilisaient le lien avant vont avoir une page d'erreur lorsqu'ils vont essayer de reconsulter le lien. Nous avons donc vu comment créer des liens, comment supprimer des liens, comment accepter des liens, et comment télécharger et visualiser le contenu d'un dossier ou d'un fichier pour voir ce qui a été mis dedans. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Au revoir.